Ohio Mina! Comment allez-vous tous? Moi particulièrement bien étant donné que ce mois de février fut très fort, aussi bien en termes de rencontres, d'émotions, de découvertes, puisque j'ai assisté à deux conventions, dont une que j'ai l'habitude de faire depuis 2 ans maintenant, qui n'est autre que la Japan Manga Family. Mais cette très grosse découverte de l'année 2026 est que pour ma première fois, j'ai assisté à la Japan Expo Sud au niveau de Marseille. Et ce n'était pas des moindres puisque ce fut un week-end de 3 jours avec la route et ce fut vraiment exceptionnel en termes de rencontres, en termes de cosplay et aussi en termes d'activités au sein de cette convention. Vraiment, donc la première convention dont je vais parler, c'est la Japan Manga Family à La Rochelle. Donc vraiment, ce fut pour moi un week-end vraiment génial dans le sens où j'ai pu revoir des amis que je n'avais pas vus depuis pas mal de temps, voire un mois, voire 6 mois pour certains. Il y en a même que j'ai pas vu depuis presque un an, étant donné que vraiment j'ai pu retrouver ces personnes au sein de la Japan Manga Family. Je suis vraiment très contente aussi également puisque ce fut pour moi en fait mon tout premier cosplay que j'ai retapé entièrement puisque j'ai sorti ma Nico Robin de l'arc Thriller Barks auquel j'ai retravaillé notamment sa wig et aussi la tenue entièrement. Voilà, donc pour moi ça fut exceptionnel et ce fut un réel défi pour moi puisque je voulais à tout prix la sortir pour la convention de la Japan Manga Family, dont je suis particulièrement fière. Voilà, ensuite j'étais vraiment très ravie puisque j'ai revu des amis qui sont vraiment pour moi très, très adorables, avec qui j'ai beaucoup échangé, notamment Kumio Cosplay, que beaucoup de personnes parmi vous connaissent. J'ai pu faire aussi des duos avec pas mal de personnes, étant donné que le premier jour j'étais en Makima et le deuxième j'étais en Nico Robin. Voilà, donc ça fut mon programme cosplay, et vraiment c'était vraiment une super convention puisque aussi il y avait aussi des invités auxquels j'étais tellement heureuse de l'apprendre. La raison pour laquelle j'ai sorti Nico Robin le dimanche, et c'est parce que nous avions en invité nul autre que la voix française de Luffy, qui n'était autre que Stéphane Excoffier. Voilà. Pour le programme, c'était vraiment génial. J'ai pu retrouver des amis de longue date que je n'avais pas vus. J'ai passé du temps aussi avec des amis dans mon entourage avec qui j'ai fait pas mal de photos. Il y avait une activité qui était vraiment géniale et franchement, c'est vraiment l'activité phare de Japan Manga Family. C'est que quand on rentre dans la Japan, nous avons droit à un petit kiosque avec une sorte de pont avec des fleurs de hanami. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ce sont des fleurs de cerisier. Et vraiment, le décor était vraiment somptueux. Il y a quelques petits trucs à retravailler, notamment au niveau des stands qu'ils avaient invités, sachant que les 2 premières années, il n'y avait pas de stand AliExpress. Là, cette année, il y en avait un petit peu. Malheureusement, il y a toujours sa part d'ombre dans les conventions. Voilà, ça c'était un petit truc en plus. Ce que j'ai particulièrement apprécié également, c'est que vraiment cette convention était très familiale. Il y avait vraiment, quand on allait sur les stands, on échangeait avec avec toutes les personnes qui étaient sur ces stands en question, notamment la petite Anako qui avait un stand à la Japan Manga Family de La Rochelle, qui vraiment a un stand vraiment trop pipou, très adorable, vraiment j'ai adoré. La partie vraiment comment on appelle ça, la partie vraiment créateur, il y en avait quelques-uns et vraiment c'était vraiment pas mal. Au niveau des invités aussi, et là où ils ont vraiment marqué le coup, les organisateurs de la Japan Manga Family, et que l'animateur n'était autre qu'un sosie
d'une personnalité qui avait fait les Volturi, le chef des Volturi dans la saga Twilight. Effectivement, peut-être que pour vous, ça va vous rappeler des vieux souvenirs, étant donné que c'était un film des années 2010, notamment la trilogie. Donc, petit clin d'œil pour ceux qui connaissaient. La deuxième partie également, et là, je suis vraiment contente d'avoir pu revoir certaines personnes, notamment Kumiho, qui était une très bonne connaissance, avec qui j'ai effectué quelques shootings déjà par le passé, notamment à la Bordeaux à l'Animacilia à Bordeaux au mois de octobre 2025. Une de mes nombreuses rencontres que j'ai fait qui était vraiment adorable. J'avais aussi pu retrouver d'autres personnes que ça m'a vraiment touchée, comme la petite Dodi bien évidemment. Donc franchement ça m'a fait trop plaisir depuis le temps qu'on se suit sur les réseaux, on se donne des nouvelles, etc. Franchement c'était vraiment exceptionnel, j'avais adoré. On a passé du temps, de l'échange, et vraiment j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait à cette Japan Manga Family, malgré le fait qu'elle soit petite. Vraiment, il y avait vraiment une ambiance très conviviale. Le truc que je puisse reprocher aussi à la Japan Manga Family, c'est son prix, notamment pour le contenu qu'il propose. Effectivement, j'entends qu'il y ait des activités qui changent un peu du commun, mais 25 € pour une petite convention, j'estime que ça fait assez cher pour ce qu'il propose, notamment vraiment, c'est vraiment tout petit l'espace en camp. Je dirais que ça fait même pas une fois et demie la taille d'une convention telle que Nantes ou Bordeaux. Voilà, c'est une fois et demie plus petit que ces conventions-là, donc je vous laisse imaginer, voire même 2 fois plus petit. Voilà, donc ça c'est un petit point parmi tant d'autres. Voilà. Sinon, l'organisation était vraiment très bien. Les bénévoles étaient vraiment adorables. Vraiment, dès qu'on avait besoin d'informations ou autres, ils ont toujours été là. Ils sont tous souriants. Ils aiment ce qu'ils font. Donc vraiment, c'était vraiment une convention vraiment des plus agréables auxquelles j'ai pu participer. Voilà, malgré les petits trucs à droite, à gauche, dont je ne suis pas satisfaite entre guillemets, mais après il faut toujours sa petite part de choses qui vont pas. Voilà, c'est pas quelque chose qui ne serait rédhibitoire, que je ne reviendrai pas bien évidemment. Voilà, ensuite maintenant je vais passer à la convention de la Japan Expo Sud de Marseille. Alors nous sommes partis le jeudi avec les amis. On a fait la route, on est parti de La Rochelle le jeudi matin très tôt pour arriver le jeudi en fin d'après-midi. Donc la route fut longue, pour des choix on a décidé de prendre l'autoroute sur le retour. Voilà, on va pas détailler plus que ça, mais la route fut longue, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à plutôt aller à Marseille. Si vous avez l'occasion d'y aller un jour, privilégiez plus soit le train, soit l'avion, si vous avez la possibilité. Voilà, parce qu'en route, ça peut faire très très long. Notamment, on a eu 13 heures de route en comptant les pauses, etc. Sans autoroute, bien évidemment. Avec autoroute, on peut gagner beaucoup plus de temps puisque on est à 8 heures de route. Donc voilà, si vous décidez d'y aller en voiture un jour, je vous conseille de privilégier l'autoroute. Certes, c'est plus cher, mais au moins comme ça, vous gagnerez un énorme gain de temps. Voilà. Pour parler de la convention de la Japan Expo de Marseille, donc elle se déroulait du 27 février jusqu'au 1er mars. Donc les 2 derniers week-ends qui sont le week-end dernier. Voilà. Et ce fut une convention vraiment exceptionnelle. Elle était vraiment très grande. Il y avait notamment 3 halls exactement. Une spéciale pour la scène où tous les concours, les spectacles, les animations se passaient principalement. Voilà. Le deuxième hall était principalement dédié à tout ce qui était stand achat, ainsi que des scènes aussi pour pouvoir faire des ateliers karaoké, des scènes où il y avait des démonstrations de personnalités. Nous avions aussi
des invités qui étaient vraiment géniaux, vraiment auxquels je ne m'attendais pas. C'était le fameux groupe UNPA, pardon si je le prononce mal, moi je ne les connais pas personnellement, mais c'est un boys band, un K-pop, un groupe de K-pop, voilà, je cherchais mes mots, qui est notamment très connu, voilà, je les ai vus, ils sont vraiment magnifiques. C'était assez drôle puisque de temps en temps quand on était dehors on les voyait passer comme ça pour aller à un stand de dédicace ou pour manger, voilà, ça c'était vraiment exceptionnel. Ensuite nous avions toute une partie spéciale stand où on pouvait retrouver des figurines ou encore des peluches ou des achats de sacs surprises ou des achats de broches ou encore plein d'autres trucs dans ce style-là. Et ensuite, il y avait une partie vraiment dédiée exprès pour tout ce qui est créateur. Donc, tout ce qui était vraiment petits créateurs qui créaient leurs propres stickers ou des trucs comme ça avec leurs pattes faites main. Vraiment, il y a eu des stands auxquels j'ai été vraiment émerveillée. Vraiment, l'organisation était vraiment géniale. Je pense que la convention devait bien faire 3 halls, donc je pense que ça faisait une fois et demie la taille de la convention de Marseille, je suis fatiguée, la convention de Bordeaux, qui est presque aussi grande, je dirais, un petit peu plus grande, notamment à Bordeaux, puisqu'il y avait un hall supplémentaire, voilà. Ce que pour moi mes points forts vraiment, c'est que la communauté que j'ai rencontrée là-bas, vraiment les Marseillais, vous êtes vraiment exceptionnels. Il y a beaucoup de j'ai été très étonnée de voir beaucoup de jeunes, notamment entre 15 jusqu'à des 50 ans. Franchement, cette Japan Expo Sud, je ne m'attendais pas à avoir autant de diversité au niveau de tout ce qui était du monde, des gens en général. La population était vraiment très diverse et j'ai adoré vraiment l'ambiance qu'il y avait. Les cosplays étaient tous formidables, vraiment. Ce qui était vraiment génial, c'est qu'on pouvait voir aussi la passion au niveau des cosplayers. Il y avait aussi bien des cosplayers qui avaient acheté leur cosplay ou alors des cosplayers qui avaient fait eux-mêmes leur cosplay entièrement. Petite dédicace à Jacob Cosplay que j'ai enfin rencontré, et Marshall Cosplay bien évidemment, que j'ai enfin rencontré et que j'étais tellement ravie de vous rencontrer. Voilà, c'était vraiment exceptionnel, j'ai adoré cette convention. Donc la première journée j'étais en cosplay de Chainsaw Man en tant que Makima, puisque c'est un personnage que j'admire particulièrement, notamment dans son comportement de la vie de tous les jours, etc. J'aime beaucoup l'aura qu'elle dégage, donc, et j'ai été vraiment très ravie puisque vraiment j'ai eu beaucoup de retours sur ma Makima, comme quoi elle était vraiment exceptionnelle. Donc merci mille fois pour toutes les personnes qui m'ont félicité sur mon cosplay ou qui sont venues me voir, qui m'ont demandé des photos, etc. Vraiment merci infiniment. Voilà. Le deuxième jour, j'étais en Nico Robin version Dressrosa, puisque je savais qu'il y avait un rassemblement One Piece. Et c'est là où j'étais tellement heureuse de retrouver mon Toto Roger. Petite dédicace à toi, bien évidemment, où que j'ai fait la rencontre l'année dernière à la Japan Expo de Paris, justement lors du rassemblement de One Piece du samedi. Et ben là, j'étais tellement ravie de te retrouver. Vraiment, les photos avec toi sont vraiment exceptionnelles. Merci beaucoup. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Ce week-end fut vraiment exceptionnel. J'ai pu faire des rencontres formidables, notamment au niveau des cosplayers. J'ai fait aussi la rencontre de plusieurs personnalités, notamment Benoît Fort, Junka, que j'ai adoré, mais vraiment il était exceptionnel. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est autre que la voix française de Thorfinn, un des rares mangas que j'ai animés que j'ai regardé en français. Et pour moi, il y a une scène vraiment emblématique. Pour moi, vous savez très bien à quel point
les animés, je les regarde en VO. Il y a quelques pépites exceptionnelles comme Vinland Saga où j'ai regardé en VF. Et justement, vous savez à quel point la VO pour moi elle est là. Et bien là, pour cette fois, Benoît Fort fait partie de ces rares personnes où vraiment, pour moi, la VF a dépassé la VO. Mais vraiment exceptionnel, genre... voilà, si vous ne connaissez pas Vinland Saga, je vous invite mais fortement à découvrir cet anime. Voilà, c'est ma petite touche pour vous conseiller tel manga. Voilà. Ensuite, j'ai pu rencontrer Benoît Fort. J'ai aussi rencontré Maxime Donné, qui n'est autre que la voix d'Axel Blaze dans Inazuma Eleven. J'en perds mes mots tellement... Ah là là là, j'étais tellement heureuse. Mais c'est aussi d'autres que la voix française de Brook dans One Piece. J'étais choquée parce que je l'ai découvert le jour même. Il était devant moi. Et en fait, je savais pas qui était ce personnage. Et là, je le rencontre, mais c'était vraiment... Waouh! Je vous laisse imaginer la dinguerie que c'était. Franchement, j'avais plein d'étoiles dans les yeux. Vous voyez ces scènes-là dans les animés? Et ben voilà, c'était clairement ça, en mode ouais, trop bien, trop heureuse. Bref, voilà. Ensuite, ce que j'ai vraiment apprécié énormément, c'est que en plus de ça, on avait découvert également les Anime Awards. Enfin, j'y suis allée seule, mais ça ne me dérangeait absolument pas. Les amis étaient fatigués, ce que j'entends totalement, hein. Mais moi j'ai décidé d'être présente puisque c'est vraiment quelque chose que je n'aurais jamais rien raté pour rien au monde. Et vraiment, les Anime Awards pour moi c'était vraiment exceptionnel, sachant que j'ai vu des personnalités mais vraiment exceptionnelles, vraiment. J'ai rencontré Crazy Bomb, qui n'est autre que les résumés foireux de certains animés, qui n'est autre qu'un youtubeur. Voilà, j'ai rencontré plein d'autres personnalités. Ça c'était un des gros points forts aussi que vraiment j'étais heureuse de découvrir lors de la Japan Expo de Marseille. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? J'ai pu aussi faire la rencontre de plusieurs personnes qui étaient vraiment exceptionnelles, des associations auxquelles je ne connaissais pas du tout. J'ai pu vraiment échanger. Vraiment, le gros point fort de ce week-end que j'en retiens, c'est que vraiment, les cosplays que j'ai fait particulièrement, en sachant que j'ai fait Momo Ayase le dimanche aussi, vraiment, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que chaque jour, j'avais toujours des gens qui venaient me voir, qui venaient échanger avec moi. C'était une ambiance vraiment hyper conviviale, malgré l'ampleur de l'événement que c'était. Et vraiment, j'ai adoré. Franchement, j'ai été choquée parce que même le vendredi, et d'ailleurs il va falloir que je reste aux aguets, c'est que le vendredi, avec une très chère rencontre que j'ai faite, qui n'est autre que Perséphonéa, dédicace à toi d'ailleurs, on a été interviewé par un communiqué de presse qui ne vient d'autre que du Japon. Vraiment, j'ai été choquée, genre waouh, j'aurais jamais cru pouvoir être interviewée comme ça. Franchement, j'ai été tellement heureuse. Voilà, j'ai pu passer pas mal de temps quand même avec mes amis avec qui j'étais venue, bien évidemment, qui n'est autre que Raph, Mallory, Anne-Claire et Anaïs. Voilà, on a eu quelques photos. On a passé une très bonne convention. Je n'ai pas eu de retour. Enfin, ensuite, dans l'ensemble, on a tous passé une très bonne convention. Voilà. Au niveau de la nourriture, vraiment, c'était vraiment super parce que c'était vraiment très riche et varié. Franchement, c'était génial. Voilà. Et vraiment, j'ai vraiment adoré l'ensemble de la convention. Vraiment, j'ai pas grand chose à donner en défaut, étant donné que vraiment j'ai pu vraiment faire tout ce que je souhaitais. J'ai eu bien évidemment quelques craquages, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de monde, mais du coup c'était très agréable puisque en fait on ne se marchait pas dessus. Donc vraiment, comparé à la Japan Expo de Paris, c'était vraiment exceptionnel. Parce que vraiment, malgré l'affluence qu'avait la Japan Expo Sud, et ben malgré tout, on arrivait quand même à faire toutes les activités qu'on souhaitait.
Autre point hyper, mais vraiment que j'attends avec impatience, c'est qu'il y avait un studio qui n'était autre que, qui était spécialisé dans l'événementiel, référence à Kidai Studio. Vraiment, j'ai hâte de voir vos photos, j'ai grandement hâte de découvrir tout ça. Il va falloir que j'attende, bien évidemment, puisque j'ai fait un shooting le vendredi et le dimanche dans le groupe Dan Dadan et dans le thème de Chainsaw Man. Voilà, vous allez découvrir prochainement, très prochainement, peut-être d'ici 2-3 semaines, j'aurai un retour sur les photos de Kidai Studio, sachant qu'il y a déjà une semaine de passé, peut-être un mois à peu près pour les photos de Dan Dadan. J'ai grandement hâte. Autre point aussi que je n'avais pas mentionné par rapport à la Japan Manga Family, c'est que j'étais tellement heureuse de retrouver Shivera Cosplay et Nana, qui étaient vraiment adorables, des filles que j'avais rencontrées sur Bordeaux, qui sont vraiment des filles pépites en or, vraiment. Et j'ai tellement hâte aussi de voir les photos, le rendu des photos du shooting que j'ai eu avec Nana. J'attends ça avec impatience. Et puis voilà, vraiment, donc il y aura beaucoup de posts, beaucoup de cosplay à venir. Je pense que je vais finir par clôturer cette vidéo puisque j'ai quand même beaucoup de travail à faire, étant donné que je me suis lancé un défi, et ça c'est la grosse annonce de cette vidéo. Surtout restez bien connectés sur mes réseaux, notamment sur One Rideuse, sur ma chaîne YouTube, sur mon réseau Instagram et TikTok. N'hésitez pas, je le mettrai en lien dans la description, bien évidemment, et notamment les prochaines nouvelles pour les prochains mois à venir. Mes prochaines conventions que j'annonce dans cette vidéo sont donc La Roche-sur-Yon. Il prévoit une convention fin mars, donc le 28 et 29 mars. Voilà. Il y aura sûrement aussi un événement spécial puisque le week-end du 28 et 29 mars, il y aura aussi le nouveau film de Assassination Classroom. Vraiment, je l'attends avec impatience ce film et je l'espère de tout cœur pouvoir aller le voir le week-end du 28 et du 29. Voilà, surtout que ça fait 10 ans qu'on n'en a pas entendu parler. Donc vraiment, j'attends ce film avec impatience. Voilà. Ensuite, pour les prochaines conventions, ça va être aussi l'Angers Geek Fest qui sera le 11 et 12 avril, donc à Angers, comme le nom l'indique. Voilà, donc ça, ce seront mes 2 prochaines conventions qui vont arriver courant de ce mois-ci et du mois prochain. Je vous ferai d'autres vidéos d'ici là, mais aussi la grosse annonce, c'est que j'ai prévu plein de nouveaux cosplays et c'est pour ça que j'essaierai de vous faire des vidéos très prochainement, dès que je peux, parce que je vais avoir énormément de travail puisque je me suis relevé un défi de faire pas moins de 3 cosplays à venir dans les 4 prochains mois. Donc voilà, ça c'est la grosse annonce pour finir cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me faire part de ce qui vous a plu dans cette vidéo. Et surtout, restez connectés et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Matane Mina!